Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur la bonté de Dieu. Frères et sœurs, amis chrétiens, ce que nous voulons retenir de cette série de messages sur la bonté de Dieu est que Dieu est bon indépendamment de nos circonstances. Le psalmiste a déclaré 26 fois dans le psaume 136 que la bonté de Dieu dure éternellement. Mais malheureusement, parfois nos mauvaises circonstances nous laissent croire le contraire de ce qu'a déclaré le psalmiste, mes chers amis internautes. Pour aider quelqu'un qui traverse actuellement des moments difficiles à continuer à croire que Dieu est bon indépendamment de ces mauvaises circonstances, je vous propose cette dernière exhortation dans cette série, mes bien-aimés dans le Seigneur, dont le titre est « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin envers vous, mes chers amis internautes ». C'est une déclaration du prophète Jérémie en Lamentation chapitre 3, verset 23. Mes chers amis internautes, nous allons voir comment le prophète Jérémie est passé du désespoir à l'espoir, de la détresse à l'espérance, en faisant cette déclaration alors que sa situation est restée la même le jour de cette déclaration, mes chers amis internautes. Notre texte de base est dans Lamentation chapitre 3, versets 18 à 26. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je vous propose de diviser ce texte en deux parties qui sont les deux points que nous allons aborder dans cette exhortation. Point numéro 1, ne laissez pas vos pensées négatives vous abattre ou vous détruire, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, la Bible déclare en Proverbe chapitre 12, verset 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. C'est ce qui était arrivé au prophète Jérémie, qui était abattu à cause de ses mauvaises pensées. Le prophète Jérémie dit en lui-même en Lamentation chapitre 3 verset 18 à 20 que ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Waouh, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le prophète Jérémie vient de nous dire que quand il pense à sa détresse et à sa misère, sa force est perdue, son âme est abattue et il n'a plus d'espérance en l'Éternel. Autrement dit, lorsque nos pensées sont constamment focalisées ou orientées vers nos souffrances, nos détresses, nos maladies, nos misères, nous plongeons inévitablement dans le désespoir, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le désespoir commence toujours par des mauvaises pensées. Ça ne va pas marcher. Je ne m'en sortirai jamais. Je mourrai certainement de cette maladie. Je ne serai jamais guéri de cette maladie. Ainsi de suite, mes chers amis internautes. Toutes ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu et peuvent nous détruire ou nous abattre, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le Seigneur vous dit ce matin à travers cette exhortation, ne laissez pas vos pensées négatives vous abattre ou vous détruire, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur les pensées, un comité de psychologues a dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans psychologue.net, je cite: toutes nos pensées et émotions sont régies par cette formidable centrale électrique qu'est notre cerveau. Et il dit ceci: prendre soin de ses pensées, c'est prendre soin de son énergie vitale et donc de sa santé. Apprenez à méditer, à calmer votre esprit. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, prenez soin de vos pensées et de votre santé en méditant la parole de Dieu. C'est alors que vous éloignerez de vous toutes les pensées négatives sur la bonté de Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Luc chapitre 18 verset 19 que Dieu seul est bon. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bonne connaissance de Dieu que Jésus nous a transmise. Toute autre pensée négative reçue sous l'emprise
nos souffrances ou de nos difficultés contre la bonté de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont à soumettre à l'obéissance de Christ, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Philippiens chapitre 4 verset 8 que au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, Philippiens. Voilà le remède contre les mauvaises pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas vos mauvaises circonstances vous laisser croire que Dieu n'est pas bon parce qu'il vous a abandonné ou parce qu'il n'est pas intervenu dans votre situation actuelle. Rappelez-vous qu'il est écrit en Romains chapitre 8 verset 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, Dieu fera concourir même vos mauvaises circonstances à votre bien. Alors, mes bien-aimés, ne laissez pas vos pensées négatives vous détruire. Ne laissez pas vos pensées négatives vous mettre dans le désespoir, mais alignez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Et ce qui est digne de louange est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, mes chers amis internautes. C'est ce que le prophète Jérémie a repassé dans son cœur, a proclamé de sa bouche et a retrouvé l'espérance en l'Éternel. Même si sa situation n'a pas encore changé au moment où il a fait ses déclarations, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin, frères et sœurs. Le prophète Jérémie déclare en Lamentation chapitre 3 verset 21 à 23 que voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, c'est la parole de Dieu repassée dans notre cœur qui nous donnera de l'espérance et non, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos souffrances, nos difficultés, mes bien-aimés. Et cette parole, mes bien-aimés, qui nous donne de l'espérance est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de notre Dieu est grande. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par des temps difficiles. Attendez-vous à Dieu, car il est fidèle et ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés. Pour vous aider dans votre période d'attente, mes bien-aimés, chaque matin, à votre réveil, vous devez, d'une part, repasser dans votre cœur les promesses de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vous, et d'autre part, vous rappeler que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans votre vie, mes bien-aimés. C'est ce qui vous donnera de l'espérance pour commencer votre journée avec la paix et la joie, tout en sachant que Dieu peut accomplir ses promesses à tout moment dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la foi dans le futur, mes bien-aimés. C'est en espérant que vous verrez accomplir un tout à coup de Dieu dans votre vie. Car il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. C'est ça l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et refaites la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque matin à votre réveil jusqu'à obtenir l'accomplissement total des promesses de Dieu pour votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est fidèle et Dieu accomplira ses promesses dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous terminons notre série de messages sur la bonté de Dieu, toujours par cette déclaration du prophète Jérémie en Lamentation chapitre 3, versets 24 à 26, où il est écrit ceci. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Ne laissez pas vos circonstances actuelles vous pousser à croire le contraire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Chaque matin, repassez dans votre cœur les promesses de Dieu pour votre vie, mes bien-aimés. Croyez que Dieu est bon et qu'il accomplira ses promesses. Rendez grâce à Dieu pour votre situation actuelle et attendez en silence le secours de l'Éternel à tout moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous témoignerez de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu aux autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, mes chers amis internautes, le psalmiste déclare dans le psaume 145, verset 9 que l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, mes bien-aimés. Que l'Éternel soit votre partage partout autour de vous parce qu'il est bon envers vous. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais, pour entrer dans son royaume, le méchant et les injustes doivent se confesser, doivent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et vivre selon la parole de Dieu, c'est-à-dire changer de direction. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que si tu confesses publiquement que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu et vivre la bonté de Dieu éternellement, mes chers amis internautes. Alors, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et vous vivrez la parole de Dieu afin d'espérer entrer dans son royaume éternel, mes chers amis internautes. J'ose espérer que vous avez été nombreux à être bénis dans cette série de messages sur la bonté de Dieu, mes chers amis internautes. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook ou, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. Si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.